Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc, il est 18 h, c'est l'heure d'un nouveau journal à la une de ce mardi 10 novembre 2020. Le confinement chez vous et avec vous, nous partons, vous le savez, à votre rencontre tout au long de ces semaines un peu particulières. Ce soir, direction Frangy, où Sébastien Germain est allé à la rencontre des habitants. Et puis notre série de la semaine est consacrée aux associations d'aide alimentaire. Elles viennent en aide aux plus démunis et ils sont de plus en plus nombreux dans ce contexte. Jean-Paul Crespi est allé à leur rencontre. On débute avec la Banque alimentaire de Haute-Savoie. 9% de grévistes dans le primaire, 10% dans le secondaire selon le ministre de l'Éducation nationale. Un mouvement national était organisé aujourd'hui par les enseignants, une grève sanitaire selon eux pour alerter le ministère et le grand public sur ce qu'il se passe dans les écoles, les collèges et les lycées depuis la rentrée. Parmi les revendications, un protocole sanitaire renforcé pour les collèges. Il a été obtenu récemment dans les lycées et permet une présence des élèves à 50%. On écoute quelques réactions recueillies à Annecy devant la préfecture par Fanette de Buisson où quelques professeurs s'étaient rassemblés. Moi je suis dans un collège de 1200 élèves. Partout ailleurs en France on n'a pas le droit d'accueillir 1200 personnes en même temps. Et nous on continue à accueillir les élèves tous en même temps en faisant semblant que tout fonctionne bien. Malgré des mesures qu'on essaie de mettre en place, le rectorat ne nous suit pas du tout derrière. On n'est pas suivi par notre ministre qui a menti sur le nombre de chiffres d'enfants qui ont été contaminés, puisqu'on sait que les chiffres actuels maintenant ils sont à peu près pour les 0-19 ans à 21 000 enfants contaminés. À court terme, nous on demande un dédoublement des classes et on demande plus de personnel sur le terrain pour pouvoir venir mettre en place un protocole qui soit correct et qui puisse respecter les collègues et les élèves. Ce qui est terrible, c'est de se rendre compte que le premier confinement n'a servi en rien de leçon au gouvernement. On s'est bien rendu compte que nous, en tant qu'enseignants, on manquait de matériel informatique pour pouvoir assurer l'enseignement à distance. On s'est rendu compte que nos élèves manquaient d'équipement et que ça creusait des inégalités scolaires en lien avec les inégalités sociales. Et ça, c'est terrible pour l'école de la République. En ce moment où on nous dit que les valeurs de la République sont importantes, la situation qu'on vit est une situation exceptionnelle, mais que les moyens attendus en réponse à cette situation exceptionnelle ne sont pas mis sur le tapis. Il y a besoin d'enseignants, il y a besoin de surveillants, il y a besoin de personnel, mais ça coûte cher pour l'instant. Pour l'instant, ce protocole, c'est un protocole qui ne coûte rien. Et aux côtés des enseignants, les parents d'élèves étaient également présents. La FCPE était représentée dans la délégation reçue par la directrice académique cet après-midi à Annecy. Si elle soutient le principe de demi-groupe, elle souhaite que l'ensemble des élèves soient tout de même accueillis dans l'établissement pour empêcher la rupture de liens connue lors du premier confinement. On écoute la secrétaire départementale au micro de Fanette de Buisson. On n'a pas mis à profit du tout la première vague. On se retrouve avec des établissements dans des situations sans balisage, avec des protections, même gel, beaucoup moins importantes qu'avant. Sans parler, on n'a pas du tout résolu le problème des sanitaires. Puis là, surtout, ce qui nous inquiète, c'est certes très bien qu'il y ait des demi-groupes qui étaient choisis, mais que vont devenir les enfants quand ils vont être tout seuls, avec travailler en distance, pas forcément le matériel pour tous. Donc oui, là, on va être reçu en délégation par la directrice académique et on va demander à ce que des moyens soient déployés. Parce qu'il faut absolument, là, on a lâché des organisations, mais il faut absolument les accompagner de moyens, et notamment dédoubler des classes, que les gamins soient encore dans les établissements, dans les sécurités sanitaires, mais avec des enseignants supplémentaires. Là, déjà qu'il en manque hors Covid, là, aujourd'hui, c'est plus possible. L'aéroport d'Annecy a un nouveau gestionnaire. Le département de la Haute-Savoie a prolongé la concession d'exploitation de l'aéroport situé à Métessy pour 15 ans. C'est le géant du BTP Vinci qui a décroché le contrat. Le groupe s'est engagé à rénover la piste, rénover et agrandir l'aérogare et à augmenter le trafic aux grandes dames de nombreux opposants de l'aéroport qui réclamaient la fin de l'exploitation à l'expiration du bail.
Les premiers transferts de patients ont eu lieu dans nos pays de Savoie. Ce lundi, la Haute-Savoie a évacué 2 malades vers un hôpital de Bretagne. En Savoie, ce sont 6 patients qui ont été transférés vers des hôpitaux de l'ouest de la France. Le département enregistre le taux d'incidence le plus élevé du pays. Le centre hospitalier de Chambéry dénombre 364 patients malades du Covid-19, soit 30% de plus qu'il y a une semaine. Ces transferts sont donc effectués pour soulager les services de réanimation. Au total, près de 200 transferts sont prévus au niveau de notre région. Direction à présent Frangy, au bord des Us, en Haute-Savoie. Dans ce village de 2500 âmes, les habitants prennent leur mal en patience pour respecter au mieux les consignes. Mais ce confinement va avoir des conséquences sur l'avenir de la commune. Reportage sur place de Sébastien Germain. Des parents accompagnant leurs enfants à l'école, chronique presque ordinaire de ce reconfinement ici à Frangy. Et chez les rares habitants croisés ce jour-là, une légère lassitude commence à poindre le bout de son nez. Ce qui change avec le premier, c'est le port du masque, notamment à l'extérieur. Et ça me pose plus de problématiques. Dans le sens où là, je vais avoir un gros besoin de nature pour aller chercher de la ressource. Et je pense que ce n'est pas derrière le masque qu'on va être en mesure de pouvoir renforcer notre immunité. C'est quand même un peu moins agréable par rapport au printemps où il faisait généralement assez beau. On pouvait sortir dans le jardin au moins et puis se balader, c'était un vrai plaisir. Là, on a moins envie de sortir, donc rester à la maison toute la journée, c'est quand même un petit peu compliqué. Ouais. Pour moi, il n'est pas trop difficile à vivre, mais on voudrait pas, enfin tout le monde ne voudrait pas que ça continue trop et que ça revienne encore une troisième vague et que ça s'arrête assez vite quand même. Avec ce deuxième confinement, bon nombre d'enseignes sont fermées et leurs rideaux baissés sur la principale rue commerçante du village. Les services publics et les magasins vendant des produits de première nécessité ont alors un rôle presque social, même si cette période particulière est censée limiter justement ce lien social. On a un sens de l'importance, on a une fréquentation qui est régulière, les gens ont besoin d'avoir un contact journalier. Ça éviterait trop la solitude des gens d'être chez eux, je pense. Et s'il semble être bien respecté, quoique difficile à vivre, ce reconfinement est également un vrai coup d'arrêt pour le développement de la commune aux 2500 habitants. On est soucieux, bien entendu, puisqu'on avait repris avec nos conseils, notre communauté de communes, on avait repris un rythme de croisière pour être très actif et on a essayé de rattraper le retard. Cela nous replonge de nouveau dans une attente. On a l'impression qu'on n'en voit pas le bout. On est en train de réhabiliter tout le centre-bourg et mettre une chalandise suffisante pour donner de la vie. Et pour faire des plans à court terme, moyen terme et long terme, c'est compliqué. On le voit, ce reconfinement bouscule donc les habitudes à Frangy. Et que ce soit au niveau des citoyens ou de la municipalité, cet épisode ne laisse personne indifférent. Et en cette période de confinement, la mairie d'Annecy a enregistré une forte affluence. Elle rappelle qu'il faut prendre rendez-vous pour pouvoir être reçu par les services. Une prise de rendez-vous à effectuer en ligne pour le dépôt d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sur le site annecy.fr. Pour toute autre démarche, vous pouvez joindre vos mairies déléguées par téléphone. Cette semaine, notre série est consacrée aux associations qui travaillent quotidiennement pour fournir aux plus démunis une aide alimentaire. Pilier central de la collecte et de la redistribution dans le département, la Banque alimentaire de Haute-Savoie est de plus en plus sollicitée et doit faire face à de nombreuses difficultés. Reportage de Jean-Paul Crespi. Les rayonnages de l'entrepôt sont aujourd'hui vidés de leur contenu. Restent quelques palettes de denrées alimentaires de longue conservation. Depuis le début de l'année, un premier long confinement, malgré une collecte importante au printemps, la Banque alimentaire de Haute-Savoie s'efforce désormais d'approvisionner les 66 points de distribution qui dépendent d'elle grâce à ces collectes quotidiennes. Des produits frais qui doivent être triés, parfois conditionnés, pour être rapidement acheminés aux 55 associations qui distribuent en direct une aide alimentaire attendue. En Haute-Savoie, la Banque alimentaire fournit 2,5 millions de repas par an pour 22 000 personnes. Il n'y a plus rien et il reste quelques produits européens, quelques produits de ramasse de juin qu'on a heureusement pu faire, mais sans ça, aujourd'hui, il serait complètement vide. On est en difficulté, clairement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on réussisse une très bonne collecte dans des conditions difficiles, puisque ça va être une période de confinement, pour pouvoir remplir nos entrepôts, aller
carrément indispensable. Si on n'a pas ça, on ne pourra pas délivrer de la nourriture suffisamment l'année prochaine. Si vous voulez, c'est 750 000 € qu'il va falloir trouver pour acheter cette nourriture. Et on n'a pas le budget, bien sûr, pour ça. Et donc c'est ça la grande difficulté. Il faut vraiment qu'on réussisse cette collecte. Une situation jugée préoccupante car les besoins n'ont cessé d'augmenter depuis le début de l'année. Une augmentation estimée à la fin du mois de septembre à plus 15%. En Haute-Savoie, 75 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont 35 000 dépendent de la distribution de l'aide alimentaire. Je vois ce deuxième confinement avec un petit peu d'appréhension. Pas encore de peur, mais un peu d'appréhension parce que je pense que le nombre d'ayants droit, de bénéficiaires va augmenter. C'est ma principale crainte. C'est de voir encore augmenter le nombre d'ayants droit et de personnes demandant l'aide alimentaire. La Banque alimentaire va être obligée de se repenser par rapport à chercher de nouvelles sources d'approvisionnement qu'elle n'a pas aujourd'hui. Ça, c'est très clair. Donc ça, c'est une raison structurelle. Et la conjoncturelle, c'est bien sûr cette situation des crises économiques qui fait qu'il faut qu'on arrive à trouver plus de nourriture dans les mois qui viennent. Et pour garantir son approvisionnement, la Banque alimentaire espère réussir sa collecte d'hiver. Une collecte qui doit avoir lieu fin novembre, malgré le second confinement. Une réussite plus que nécessaire aujourd'hui pour que l'association qui distribue les 3/4 de l'aide alimentaire en Haute-Savoie ne doive pas se réinventer pour assurer sa mission. Et j'ajoute que la Banque alimentaire de Haute-Savoie recherche des bénévoles pour sa collecte qui aura lieu les 27, 28 et 29 novembre. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site banquealimentaire.org. Demain, dans le journal, on découvrira le travail de l'association des paniers relais de Douvaine pour la suite de cette série. Elles seront fixées fin novembre. 9 familles attaquent l'État en justice pour son inaction face à la pollution dans la vallée de l'Arve. L'audience a eu lieu ce mardi au tribunal administratif de Grenoble. La décision a été mise en délibéré. Les familles accusent l'État d'avoir réagi trop tard et d'avoir pris des mesures insuffisantes lors d'un épisode de pollution en 2016. Elles réclament 1,5 million d'euros d'indemnisation. La décision sera rendue d'ici 15 jours. Il a été maire d'Arras-la-Frasse pendant 26 ans. Nous avons appris ce mardi le décès de Marc Yokoum des suites d'une longue maladie. À la tête de la commune entre 1989 et 1998 et puis entre 2014 et 2020, Marc Yokoum a mobilisé toute son énergie, son intelligence et sa générosité au service de ce village. Ce sont les mots de son successeur, Jean-Paul Constant. Un hommage solennel sera très probablement organisé dans les prochains jours dans la commune. Pour aller jusqu'à la fin de ce journal, je suis en compagnie de Philippe Chappet, à distance mais bien présent avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous sur 8 Mont-Blanc. Vous êtes le nouveau président de l'Office de tourisme des Sources du Lac. Est-ce que vous m'entendez tout d'abord? Alors, je vous entends très bien. Bonsoir. Parfait, si vous m'entendez, c'est parfait. Les Sources du Lac, ce sont donc plusieurs communes du bout du lac d'Annecy. Tout d'abord, comment se passe ce reconfinement pour les équipes de l'Office de tourisme? Alors, pour les équipes de l'Office du tourisme, deux optiques, poursuivre, préparer la saison d'hiver et la saison de printemps, même si on ne sait pas trop où on va aller. Répondre à notre obligation de service public en tenant l'Office du tourisme ouvert. On a quand même des visites, on a quand même des appels et l'Office du tourisme s'investit pour essayer d'aider les commerçants dans la vente de produits en commande à distance et éventuellement livraison. Tout ça avec la communauté de communes. Justement, l'Office de tourisme, à son échelle, peut aider dans ce contexte les socioprofessionnels à faire face à cette année compliquée? L'Office du tourisme, notamment, il a constitué un magnifique réseau de professionnels du tourisme, de l'économie, du commerce. Et il peut, notamment avec son site internet, avec le téléphone, avec les moyens de communication actuels, collecter les informations et être un relais de diffusion auprès de tous les habitants des sources du lac d'Annecy pour savoir quels sont les commerçants ouverts, quelles sont les prestations qu'ils offrent, quels sont les moyens de disposer des différents produits qui existent et
qui reste disponible pour notre population. Alors pour vous, personnellement, prendre vos fonctions dans ce contexte, ça n'est sans doute pas la situation dont vous rêviez. Comment ça s'est passé pour vous? Oh, je suis un jeune élu communal et élu au sein des Sources du Lac d'Annecy. Ça s'est bien passé parce que l'ambiance est constructive et la volonté de tous est d'avancer. Certes, la saison touristique, le deuxième trimestre a été très mauvais, comme vous pouvez vous en douter avec le confinement. On a eu un bel été. Les résultats de l'été sont très beaux. Les professionnels du tourisme sont contents de l'été. Toutefois, on a l'habitude d'avoir de beaux étés, donc l'été ne rattrapera pas les difficultés du deuxième trimestre. Et puis là, la saison d'automne et d'hiver, pour le moment, un gros point d'interrogation et les ressources financières vont être très limitées avec le confinement et avec l'obligation de fermer les établissements. Quelles sont vos envies, vos souhaits, malgré les difficultés qu'on connaît actuellement pour cet office de tourisme et pour ce territoire? Les envies, c'est de poursuivre le développement de ce territoire, de le poursuivre avec les habitants. Il faut qu'il y ait une cohabitation constructive entre les habitants, la population, et de manière à faire découvrir ce magnifique environnement naturel qu'on a, dont on bénéficie tous. Quand on y vit à l'année, on ne s'en rend pas toujours compte, mais les gens qui y viennent en font un retour assez extraordinaire. On a la chance d'avoir des activités sportives aériennes avec le parapente, avec des activités avec des montgolfières, avec différentes activités aériennes. On a le lac qui offre des activités nautiques et aquatiques fabuleuses. Il est connu en France et dans le monde entier. Et puis on a aussi une nature avec le parc des Bauges, avec les montagnes environnantes pour faire du VTT, pour faire de la luge d'été, pour faire de la randonnée, découvrir nos alpages, découvrir les animaux en alpage, découvrir les produits du terroir. C'est un petit coin de Savoie qui reste préservé et qui reste très ouvert sur le monde extérieur. Et qu'on espère pouvoir redécouvrir très prochainement. Merci beaucoup Philippe Chappet d'avoir été avec nous sur 8 Mont-Blanc. Merci. Merci à vous. En cette veille du 11 novembre, date anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, les militaires du 27e BCA ont symboliquement amené la flamme du soldat inconnu qui illumine depuis près de 100 ans l'Arc de Triomphe à Paris jusqu'au monument du plateau des Glières. Depuis, le bataillon des relayeurs ont assuré son convoi via 4 itinéraires emblématiques menant au site historique. Un reportage complet sera dédié à cette action symbolique demain dans le cadre d'une émission spéciale sur le 11 novembre présentée par Fanette de Buisson à partir de 15h sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux. On se quitte en images à Courchevel. 30 modules de panneaux photovoltaïques ont été installés sur 6 flotteurs sur le lac du Biolay. Objectif, tester cet hiver leur comportement face à la neige et la glace. Le développement de ces panneaux flottants permettrait d'équiper à terme les surfaces des retenues collinaires. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Dans un instant, la météo, puis votre magazine Panorama consacré cette semaine aux acteurs de la culture. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne. À très vite.